Deux copains, ça joue quoi? Oh, un autre petit constat. Enfin, je sais pas comment lancer le truc à chaque fois, tu vois. Mais en gros, c'est un peu toujours la même chose, hein. Enfin, ça varie, ça varie. Tu connais, ça varie? Oh, c'est nul. Vas-y. Non, tu vois, une observation qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que nous, notre génération, enfin, je suis non plus pas jeune ni vieux, mais tu vois, les générations, on dirait Internet. Aujourd'hui, c'est quand même plus dans un secteur où, pas tous, hein, mais c'est plus là que ça a tendance à dénoncer des faits. Ça a tendance à, ouais, ça a tendance en fait à ne pas accepter tous je te parle pas du monde, mais je te parle de comment les choses tournent, comment les escroqueries, tout ce qu'on remet à demain, des problèmes que nous on n'est pas d'accord déjà on va en prendre la dette sur la gueule direct, et puis nous c'est des trucs qu'on aimerait que ce soit géré, qu'il y ait une bonne gestion de tout ça, tu vois. Hein, bah c'est quand même plus sur internet que. Hein, il me semble pas que dans le boîtier tu vas voir grand chose. C'est très très. Bah ça. Je continue, j'y vais gentiment, faut que je trouve un peu là. Mais bah tu vois, du coup bah, c'est plus sur ce secteur-là que les choses sont faites. Mais tu vois que ça crée en fait une division de génération euh, dans l'information. Parce que les générations télévision et tout ça, parce que c'est bien facile de dire. Et en plus, c'est bien joué le truc parce que les anciens diront de toute façon les jeunes, de toute façon les jeunes. Mais eux, quand ils étaient jeunes, les anciens disaient déjà ça. Le principe de diviser les générations, là, tu as un exemple avec le principe d'Internet. Franchement, quand tu regardes les choses, tu te dis que c'est pas de l'ingénierie sociale, c'est de la stratégie sociale. C'est très pointu leur système, c'est très réfléchi, c'est quand même dingue, moi je trouve. Hein. Moi je trouve ça quand même dingue. Quoi. Mais. Oh, puis le fait, c'est le consentement. C'est réussir en fait le consentement des gens, ça suffit quoi. Bah, tu vois, maintenant, par le biais de la télé, hein, parce que je dis pas que les jeunes n'ont plus de télé, mais les jeunes, par exemple, je pense, enfin, puis je constate pour certains, mais je pense d'une manière un peu les jeunes, après, il y a toujours, tu sais, ceux qui sont jeunes, mais ils sont déjà vieux dans leur tête. Le mec, il a 20 ans, mais dans sa tête, il en a déjà 55. Quoi. Enfin, comment expliquer c'est un vieux rabougri, enfin, hein, c'est un. Tu comprends, ben. On pourrait presque dire, hein, quand tu as toujours tout eu jeune, ben, quand tu arrives plus en. Tu vieillis plus vite parce que. Hein, on dit que l'argent rend immortel. Peut-être dans les œuvres, mais alors dans la réalité, moi j'ai l'impression plus que ça te fait périr plus vite. Quoi. Enfin, ça c'est encore un autre. Mais en gros, ceux de notre génération qui ont la télé, c'est plus. Oui, la laisse tourner. De toute façon, ça c'est toujours le truc. Mais par exemple, ceux qui sont parents, c'est peut-être des dessins animés pour leurs enfants. Je ne soutiens rien, mais je donne des exemples. Il faut bien comprendre. Je sais pas, la chaîne de musique, ou la chaîne de pêche, ou la chaîne de ci, ou la chaîne de ça, tu vois. Maintenant, en plus, avec, euh, avec ces nouvelles télé internet, machin, maintenant, tu as des séries, tu as des trucs. Mais en gros, les jeunes, c'est plus sur des choses comme ça qu'ils vont se plancher. Ils vont pas faire comme les plus anciens qui se mettaient sur par exemple, nous, c'était la TSR1 ou je sais pas quoi, là, puis qu'ils l'écoutent toute la journée. Après, il y a la TSR2 pour le sport l'après-midi. Tu vois, c'est vraiment des. C'était vraiment des générations programmées comme ça, quoi. Bah, eux, par exemple, leur télé, elle tourne avec le téléjournal. Donc, euh, une info. L'info qui veut qu'on prenne ça pour du vrai. Enfin, l'info officielle. Hein, jamais, jamais ils vont avoir. Quand les gens ils me disent regarde ce qu'on a dit à la télévision. Ouais, mais c'est parce qu'on voulait bien que tu l'entendes. Tu peux dire ce que tu veux. Ouais, c'est des médias indépendants. Tu sais, ça veut dire quoi être indépendant quand tu sais que ceux qui tiennent tout ça, ils sont billiards, trilliardaires. Tu crois que. Non, mais attends. Bref, bref. Ben, le truc a été super bien tourné parce qu'on a fait des générations qui se mettaient sur internet, il y a eu le réseau social, tout a été pour moi. J'espère pas que j'avais le doigt sur le micro. Tout a été pour moi bien orchestré. Hein. Bah maintenant il y a la séparation, puis ben il y a l'info de la télévision qui dit ça, puis il y a l'info sur internet. Puis la télévision elle a dit quoi? Elle a dit maintenant que les infos qui viennent d'internet, hop, complotiste. Complotiste.
T'as vu comme c'est bien joué? Et puis surtout que le principe, enfin, le mot complotiste, tu sais, il est vieux. Ouh! Hein, mais il est, moi je pense que, enfin, d'après ce que déjà j'en ai vu, il est ancien, mais pour moi c'est encore plus, c'est un vieux mot. Hein, ça s'appelle de la diabolisation. Hein. C'est juste un peu du modernisme là-dedans. Par contre, quand on joue sur l'ancienneté des mots, je dirais pas du mot directement, mais de sa modernisation, c'est-à-dire le novlangue, si on veut bien. Ben, le mot confinement, par exemple, il a été édité, il est peut-être ancien, mais il a été édité dernièrement, c'était pendant le fascisme italien. Hein. C'est là que ce mot a été... ça, je le dis juste, hein, y a plein de mots comme ça. Hein. Puis, bah voilà, puis après, même dans le monde dans lequel on vit, c'est quand même les plus anciens, c'est quand même eux qui ont l'argent, même s'ils le crament, voilà, c'est pas ça le fait, c'est quand même eux, c'est eux qui ont du pognon. Nous, les nouveaux jeunes, certains, voilà, des héritiers, bah, des héritiers, mais tu vois, c'est eux qui ont le pognon. Donc c'est eux qui ont le pouvoir sur les autres, mais qui ont aussi le pouvoir d'agir dans le direct. Un exemple simple. Un locataire en Suisse, par exemple, un locataire, il a aucun droit. En fait, tu sais même pas pourquoi. On ne devrait même pas le dénommer, le mec. Hein. Il ne devrait même pas avoir de boîte aux lettres là. Hein. Enfin, je trouve ça d'une futilité, mais plus bactère. Quoi. Ça veut dire que moi, je suis locataire ici. Tout à coup, il s'avère qu'ils veulent faire des travaux dans le village. Ou je sais pas, il y a un projet il y a un projet qui est lancé, machin, par la commune ou le canton, machin. Et puis, en fait, il y a que les propriétaires qui ont le droit de faire opposition à ce projet. Enfin, tu vois l'histoire, quoi. Tu vois l'idée? Moi qui vis ici, si on est plusieurs à vivre ici, on n'est pas d'accord de quelque chose, eh ben on n'a pas d'importance. Oh, tu peux faire le référendum citoyen, tu te lances dans des procédures finalement sans queue ni tête. Hein. Franchement, non, non, mais c'est du... Hein, en attendant, ils vont te là, non, non. Hein. Mais par contre, imaginons, bah, le propriétaire, le mec, il vit à 50 km de où il a aussi des propriétés qui sous l'eau. Tu crois que le mec, il en a quelque chose à foutre de quoi? Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est les indemnisations. Tu vois? Donc comme quoi, même qu'on veuille ou pas, l'argent, ouais, ça fait un certain pouvoir, quoi. Mais actuellement, c'est pas les nouvelles générations qui l'ont. De toute façon, on est déjà né endetté, hein, bien plus que... Hein, et, on vit à crédit. Hein. Enfin, on vit à crédit. Tout le monde vit à crédit, presque. Hein. Ah, moi, j'ai fait ma maison, j'ai fait tout ça. Ouais, ouais. D'ailleurs, rien que... C'est quoi ton apport? T'as fait quoi comme apport? Ça veut tout dire. Ça veut dire que... et même, le système fait en sorte, aujourd'hui, que d'être propriétaire, enfin, d'être 100% propriétaire, t'es pas gagnant. Hein, comme ça, tu peux déduire des impôts. Toujours, hein. Même on voit par rapport à la situation d'aujourd'hui, tu vois, on est capable de sacrifier tout, sa vie, sa santé, tout, 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 tout. Même ses enfants. Par contre, le porte-monnaie, on ne le sacrifiera pas. Hein? C'est comment faire des magots. Alors là, tout le monde est prêt à passer du temps à faire tout le monde. Enfin, tout le monde, tu vois ce que je veux dire, quoi. Hein? Non, c'est révulsant quand même. Tu te dis quand même, c'est révulsant. Enfin, faut pas... Comment on va sortir de tout ça, quoi, hein? Maintenant, il y a l'augmentation de certaines matières premières. Il y a, voilà, puis à la base c'était une, après deux, maintenant il y a plein de matières premières qui on va avoir de la pénurie et tout. Mais tu vois, vu que le monde était à l'arrêt pendant, puis que par rapport à la bourse, si tu veux, il y a l'inflation, déflation. En fait, on était dans un certain sens. Puis en fait, c'est à ce moment-là que le peuple aurait enfin pu profiter. En fait, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en même temps, hein. Et comme par hasard, maintenant qu'on recommence, on va nous dire qu'on va manquer de matières premières. Puis on va nous dire, ah mais parce que pendant la période où les gens étaient à la maison, ben, il y a eu beaucoup de commandes de trucs, de bidules. On me dit que c'était arrêté, mais tu vois, au bout d'un moment, euh, moi on me berce pas, moi. C'est de bercer, ça. C'est que ça. Hein? Et comme quoi on voit là, systématiquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent le rapport générationnel, quoi. Hein? Pour faire quoi? Les jeunes contre les vieux. Voilà, c'est la division permanente, quoi. Diviser, 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 diviser. Même les programmes scolaires, on nous dit que c'est la modernité. Ils font tel programme, c'est d'expérimental, tout, tata. Non, c'est juste pour diviser les générations. C'est que ça.
Ah, moi j'ai appris les maths comme ça. Ah, moi j'ai appris les maths comme ça. Du coup, ben, tu vois, tout est. Tu comprends? Aïe, 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 aïe. Mais voilà, j'ai fait mon rapport, quoi. Hein? Nous, nos générations, on n'en veut pas de leur monde de merde. Hein. Et puis on me dira, ah, mais en vieillissant, tu comprendras mieux. Non, mais plus je vieillis, plus ça me fout la gerbe. Et puis, tu sais que tu 20 ans, que tu en aies 50, tu vois quelque chose, tu le vois. Après que tu aies une certaine façon de l'analyser, une certaine façon, tu comprends, selon les idées, hein, tout ce que tu mets comme équation dans ta tête, ça donne un autre résultat. Mais les yeux, je suis désolé, il y en a peut-être un qui verra mieux en détail de ci ou de ça, mais la maison, tu la vois. L'arbre qui cache la forêt, tu le vois. Hein? Et puis ça, tu peux avoir, peu importe l'âge. C'est vrai que tu mûris dans ta conscience, mais moi, quand je regarde le modèle ancien, je ne te parle pas de tous les anciens, mais le modèle qui nous est donné, on dira ceux qui ont bien réussi. On va être honnête, ceux qui ont bien réussi encore aujourd'hui, bah, je suis désolé, hein? Pour moi, c'est pas éthique c'est comme ils sont. Ce qu'ils font, c'est pas des modèles. Hein? Alors voilà, je vais m'arrêter là parce qu'après, hein? Petite dédicace, je sais pas si on me... J'ai une vidéo d'un copain, enfin d'un gaillard hier, qui disait ah, je trouve ça dommage, les youtubeurs, ils parlent pas assez des saisons. Quand on peut, ils parlent des phénomènes de retourner aux sources, aux originales et toutes ces choses-là. Puis il dit ah, ils parlent même pas des principes des saisons qui sont primordiales. Ouais, ça dépend. Enfin, en gros, il y a des périodes de saison, puis après, ça fluctue sur le globe vu les mouvements. Hein. Mais un petit dédicace, ouais. L'automne, c'est beau. Les yeux, ils ferment leurs arbres, comme qui disait, quoi. Hein? Ah, les couleurs, oh, les odeurs, les petits courants, la terre moelleuse, les bruits avec la pression, ça fluctue. On s'en fout, c'est privé, c'est ma vie. Salut!